Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend toujours que ce qui parle. Merci pour vos retours, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages. Merci également de votre soutien pour aussi les personnes qui me contactent aussi en privé. Donc merci. Un petit salut aussi à Laure et Mickaël aujourd'hui. Et donc on y va, et puis aussi à tous les autres, hein, évidemment. Merci d'être toujours bien présent à mes côtés. Merci, merci, merci du fond du cœur. Merci, je vous fais vraiment un joli petit cœur. Merci, 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 merci pour ça. Allez, on y va. On va aller se porter par ce message du jour, message de ce dimanche sacré. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui? C'est parti. Alors, on va nous parler de nouvelles étapes, de nouvelles choses. On peut nous parler aussi d'un travail qui a pu être pas forcément facile à obtenir, mais en tout cas, on va nous parler d'un bon travail. Peu importe les énergies, on va m'envoyer professionnel, mais ça peut être également sentimental. On, on a des bonnes choses, on a une récompense, on peut avoir effectivement une promotion, on peut avoir quelque chose de bon dans le travail. On a pu s'être battu en fait pour pouvoir obtenir on va dire, cette belle opportunité. On nous parle bien vraiment d'un bon travail. Vous récoltez, bravo. Donc oui, on nous parle éventuellement aussi de projets. On a pu avoir des projets, on a des projets, on a vraiment un succès professionnel financier. On nous parle aussi de ressources. On peut avoir une amélioration financière en termes de ressources. En tout cas, bravo, il y a du bon travail qui a été fait. On nous parle quand même d'amélioration. Ça peut être une promotion, clairement. Ça peut être vraiment quelque chose d'extrêmement bon, mais vraiment bon au niveau du coup de vos projets professionnels. Ouais, on va nous parler aussi même de détermination. On a pu être déterminé aussi, en fait, pour une évolution de carrière. On a une reconnaissance publique, on a clairement une réussite, hein. On a une réussite dans un domaine pro, à mon sentiment. Il y a des bonnes choses là, il y a vraiment des bonnes choses, une récompense, une promotion. On peut nous parler de bourse d'études, ça peut être aussi quelqu'un qui est proche à vous. Donc déjà, on démarre plutôt fort avec un joli message de récompense, récompense professionnelle, amélioration aussi finance. Donc qui est de bon augure parce qu'on est quand même sur ces derniers jours de l'année. Donc même si c'était en début d'année en soi, mais ça fait toujours du bien, c'est ce que je vais ressentir. On nous parle de quelqu'un qui aime entreprendre. On peut avoir de l'aide sur son chemin. On peut nous parler aussi de quelqu'un de passionné qui peut être charmant, charmante, mais on nous parle également de quelqu'un de brillant. Alors, j'ai un autre message, mais qui va être plutôt sentimentalement là pour le coup. C'est quelqu'un aussi là, donc énergie de la personne que vous avez dans votre cœur, qui a plutôt tendance à prendre des décisions, gênantes d'ailleurs, par rapport en fait à ce que les autres aimeraient que cette personne fasse. En fait, c'est quelqu'un qui prend pas de décision par lui-même ou par elle-même, qui prend que des décisions par rapport à autrui. On nous parle également du coup d'une révélation. C'est quelqu'un qui peut avoir une révélation aussi pour voir le côté positif d'une situation, pour entrevoir le goût de la liberté, pour ne pas remettre à demain ce qu'on devait faire aujourd'hui, d'arrêter de procrastiner. Et donc, on peut aussi nous parler de saisir une nouvelle opportunité. C'est quelqu'un qui va vouloir saisir en fait cette nouvelle opportunité. Donc là, on a un joli message professionnel, mais ça peut être également sentimental. On adapte aussi sur ses polarités et sa situation, hein, comme je le dis souvent.
Ouais, donc après, je dirais aussi une période un peu de dur labeur, en fait. Vous avez connu, en fait, oui, bien des complications. Cette personne aussi se rend compte que la situation actuellement ne lui apporte plus rien de bon. C'est quelqu'un aussi qui a pu prendre les choses à cœur, mais par définition aussi, je vais ressentir que vous avez pris du recul sur cette situation. Et donc, c'est quelqu'un aussi qui voit davantage clair aujourd'hui et qui va se dire, je suis capable de saisir cette opportunité. Donc il va y avoir aussi un événement, un fait qui va être placé sur la route de cette personne pour que cette personne puisse se dire, je saisis l'opportunité. On va m'envoyer enfin de votre côté. Quelqu'un qui sait évidemment que cette situation ne lui apporte mais absolument plus rien de bon. C'est quelqu'un qui souhaite aussi être épanoui, quelqu'un qui va avoir davantage de pensées positives, ce qui n'était absolument pas le cas. C'est aussi quelqu'un qui va vouloir en fait définir un programme. C'est quelqu'un qui est assez, je dirais, minutieux. C'est quelqu'un qui fait pas les choses n'importe comment. On va vouloir entreprendre, mais on va un peu calculer en fait un retour, une prise de parole, une prise de communication. En fait, on va peut-être pouvoir penser que cette personne va revenir un peu comme si de rien n'était, mais en fait, non. Derrière, c'est quelqu'un qui aura beaucoup travaillé, qui aura fait des demandes, qui aura eu besoin d'aide, et qui va aussi définir un beau programme, en tout cas pour cette personne, pour pouvoir en fait entrevoir des jours meilleurs et saisir cette opportunité-là. Donc là, on a quelqu'un, ben, ça m'envoie un petit peu un message avec un titre du coup qui avait été évoqué précédemment, où dans la vie de cette personne, il n'y avait plus rien qui allait. Ben, c'est un petit peu ça aussi que je vais ressentir aussi aujourd'hui. C'est quelqu'un qui revoit la situation dans sa totale globalité. C'est quelqu'un qui va tout simplement aussi, eh bien, bah, se rendre compte que bah, ce qu'on a traversé, c'est tout simplement une expérience, plusieurs expériences, de se dire que le meilleur enfin nous attend. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir un défunt qui veille sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un aussi qui n'était pas dans la spiritualité et qui a besoin aussi de ce chemin, de cette quête spirituelle, qui va aussi davantage épanouir aussi cette personne. C'est aussi quelqu'un qui a fait clairement des demandes. Quelqu'un qui voulait s'en sortir dans cette situation. Quelqu'un qui ne savait pas comment faire. Mais c'est quelqu'un qui veut absolument un nouveau départ. Cette personne, elle arrive à un tournant de sa vie, un nouveau départ, un changement de direction. Elle est poussée à ce changement de direction. Nouveauté, bouleversement, changement de direction en vue pour accéder au bonheur. Donc là, il y a vraiment une révélation d'un nouveau départ. On change de direction pour accéder au bonheur. Là, c'est très très joli. Bon, on va me dire de poursuivre avec celui-ci. On nous parle bien d'un changement, de quelqu'un qui souhaite évidemment trouver un sens à sa vie. On souhaite bien, une approche différente. On a conscience qu'il faut une approche différente, de s'entourer aussi d'autres personnes qui peuvent nous évoluer, mais nous évoluer plutôt vers une sagesse plus qu'autre chose. On va nous parler d'une triangulaire. Dans certains cas, il y avait une troisième personne, il y avait une énergie tierce aussi plutôt générale. C'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir rompre avec son passé, qui va sortir grandi de cette situation. C'est ce que cette personne pense et ressent aujourd'hui. Quelqu'un qui va finir par guérir de ses blessures qui sont extrêmement profondes. On nous parle d'émotions nouvelles, on nous parle d'aimant, de gentil, de quelqu'un qui est complètement rêveur, on nous parle quand même de sincérité. C'est quelqu'un qui a besoin de naître de nouvelles émotions à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Eh bien, il y a des émotions qui jaillissent, qui rejaillissent. Et puis, c'est quelqu'un qui est bourré d'intuition. Donc, son intuition ne le quitte pas, ne la quitte pas. C'est aussi quelqu'un qui a fait beaucoup de demandes parce qu'il y avait cette notion de déséquilibre. Cette personne a été déséquilibrée. On a couru, évidemment, ça vient confirmer les cartes précédentes et le ressenti et la médiumnité. On nous parle de quelqu'un qui a vraiment couru plusieurs lièvres à la fois. Et donc, ben, je dirais aussi, on était déséquilibré. Et donc, cette personne, elle est poussée à trouver l'équilibre, un équilibre. C'est quelqu'un aussi qui est inquiet dans sa vie, qui évidemment
se concentre davantage aujourd'hui à l'aspect plutôt positif de cette situation, qui a tendance aussi à tirer aussi les ressources à l'intérieur de lui-même, qui n'était pas forcément le cas auparavant. C'est aussi quelqu'un qui a de l'inquiétude par rapport à vous, qui a des regrets, qui a de la culpabilité. Parce qu'on a envie de faire mieux, on a envie de faire mieux que ce que on a fait dans son passé, que ce que cette personne a fait, vous a fait. On va m'envoyer même le mot endurer. C'est quelqu'un qui a fonctionné seul, qui prenait ses décisions seul, qui avait ce côté très solitaire. Et puis c'est quelqu'un qui va vouloir revenir, mais qui va pas négliger les détails. C'est quelqu'un qui va être assez minutieux et en fait, il y aura pas de hasard. Tout sera calculé, tout sera prémédité. On nous parle quand même aussi de récompense, encore une fois, ça sort, donc ça peut être une récompense, comme on l'a dit au départ, professionnelle, matérielle, des bonnes choses, ben, des bonnes choses et des réelles bonnes choses arrivent sur votre chemin, évidemment, je vous le souhaite, mais c'est aussi quelqu'un qui va faire un travail sentimental aussi pour pouvoir passer à autre chose, à se dire j'aspire aussi à mieux, et donc c'est quelqu'un qui va aussi se dire il va falloir relever ce défi, je vais tout faire pour réussir à relever ce défi. On nous parle bien quand même d'un nouveau départ, hein, c'est quelqu'un qui va pouvoir aussi avoir, je dirais, les idées, mettre en place les actions. C'est quelqu'un qui va avoir pas mal d'imagination. C'est quelqu'un qui va vraiment se dire que ça va fonctionner. En tout cas, c'est ce que cette personne pense. On nous reparle encore de projets, de succès professionnel, de meilleures ressources, de rentrée d'argent. On peut nous parler même de rapidité, parce qu'on a été déterminé, mais plus généralement, sentimentalement, c'est quelqu'un qui va vouloir une évolution beaucoup plus favorable, que ces projets se mettent en place. On veut vraiment ce nouveau départ, on veut que la roue tourne, mais vraiment, et avec vous, parce que cette personne sait aussi que vous souhaitiez concrétiser vos projets, vous souhaitez même aujourd'hui encore concrétiser vos projets, vous êtes créative, créatif, et puis vous pouvez aussi plutôt bien réussir dans votre vie, vous êtes en paix avec vous-même, vous avez la confiance en vous nécessaire pour pouvoir avancer, et donc bah, cette personne sait qu'avec bah, tout ce que vous avez à offrir et tout ce que vous avez en vous-même, eh bien, on ne peut vouloir qu'une rapidité, qu'un nouveau départ, passer à autre chose. On doit rompre avec un passé, énergie tierce, personne avec qui on peut être. Il y a vraiment cette notion de je sais aujourd'hui ce que je dois faire, que quelque part, c'est obligé. Il va falloir que je mette en place ces actions. Déjà pour être quelqu'un de meilleur, mais aussi pour vous retrouver. Parce que si cette personne ne fait pas les efforts nécessaires, eh bien ça ne fonctionne pas. Déjà avec lui-même ou elle-même, mais encore moins avec vous. On va m'envoyer que vous êtes autoritaire, vous avez pris position, vous êtes déterminé à avancer, vous ne lâchez pas de vue votre objectif, et donc cette personne sait que les efforts sont de son côté, à lui ou à elle, à faire. Ça, c'est une certitude. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus? Allez, on va prendre celui-ci. Ouais, c'est complètement ça. On nous parle bien de bilan de vie. C'est quelqu'un qui fait le bilan de sa vie. On a envie d'un changement. C'est quelqu'un qui, effectivement, se rend compte aussi que on n'a pas été en équilibre avec soi-même. On ne s'est même pas respecté, on ne s'est même pas écouté. C'est quelqu'un qui ne sait pas non plus, comme on disait, écouter, mais qui n'a pas écouté son enfant intérieur. Son enfant intérieur réclamait autre chose, de l'authenticité. Cette personne ne s'écoutait pas, n'écoutait même pas son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui a besoin de respirer, c'est le mot qu'on m'envoie. Quelqu'un qui a pu avoir aussi besoin de prendre conseil. On peut nous parler aussi de conseil auprès d'un professionnel, mais c'est aussi quelqu'un qui peut être aussi un bon conseiller dans certains cas.
C'est aussi quelqu'un qui sait qu'il va falloir déjà pour lui-même lui apporter du réconfort. C'est quelqu'un qui voudrait aussi vous apporter ce réconfort bien mérité. Et c'est quelqu'un qui doit sortir de chez lui, prendre l'air, entrer en contact avec la nature. C'est quelqu'un qui a besoin de se libérer du stress, du négatif, pour aller chercher en lui, en fait, le meilleur, les bonnes idées. Et puis les bonnes idées amènent les bonnes actions. À partir du moment où on est ancré. Donc cette personne, elle va chercher l'ancrage. Elle est actuellement en train de chercher cet ancrage. C'est aussi quelqu'un qui a pu faire des demandes, on l'avait dit précédemment, ça ressort. Ça peut être quelqu'un qui a la foi, ça peut être quelqu'un qui a fait des prières aussi et qui souhaite que ces prières soient exaucées, mais on va m'envoyer aussi de votre côté. On a fait des... Ouais, on a fait des prières et on va être exaucé. Les prières sont entendues. Ouais. Donc c'est marrant parce que ça sort aussi sur, sur ce jeu qui n'a absolument rien à voir avec le tarot précédent. On nous parle bien quand même aussi d'un changement professionnel. Donc attention, si vous êtes concerné, n'hésitez pas à nous donner votre retour. Donc là, on a un objectif, il y a un déclenchement de changement de carrière qui est extrêmement bon. Donc là, il y a vraiment un gros message professionnel aussi, hein, pas que, mais en l'occurrence ce que je ressens. Alors aussi sentimentalement parlant, c'est quelqu'un, on va nous parler d'eau, donc ça peut être poisson, cancer, ça peut être scorpion également. C'est quelqu'un aussi qui va savoir s'écouter pour aussi savoir exactement ce qu'on souhaite, ce qu'on désire également dans sa vie, qui va maintenir une foi complètement inébranlable. On peut nous parler aussi de préjugés aussi, on a pu avoir des préjugés. Cette personne aussi laissait du libre arbitre et du crédit aussi à un entourage parce qu'on avait peur d'être jugé. On souhaitait en fait rester dans la masse, on souhaitait, on va dire, avoir la validation d'autres personnes. Et puis en fait, cette personne va être poussée à se dire, bah, il va falloir aussi que j'arrête ces préjugés, que même si les gens ne m'acceptent pas ou n'apprécient pas mes décisions, eh bien, je vais m'initier en fait à m'écouter déjà moi en premier. En m'écoutant, je vais davantage développer de nouvelles idées. On peut aussi nous parler, attention, c'est du général, aussi d'une notion aussi, pourquoi pas professionnellement, ouais, professionnellement parlant, d'une notion d'enseigner, d'avoir envie d'enseigner. On peut nous parler de formation, du coup, d'avoir envie, ou alors de par aussi ce côté positif professionnellement, on peut être amené à former, développer, encadrer. Et ça va être un petit peu nouveau. Il y a vraiment ce ressenti-là, professionnellement parlant, pour certains. On vous dit aussi, tout va bien. En fait, il y a un plan divin et tout se déroule exactement, en fait, tout simplement comme il se doit, même si c'est jamais toujours facile à entendre. Donc cette situation, elle comporte des bienfaits qu'on ne voit pas, qu'on ne pense pas, qu'on ne soupçonne pas, mais que vous allez comprendre au fur et à mesure, ou que cette personne va comprendre tout simplement au fur et à mesure. On nous parle bien quand même de la personne que vous avez dans votre cœur. C'est quelqu'un qui a bien réussi sa vie professionnellement parlant. Ça peut être un signe de feu ou ascendant, mais attention, c'est du général, hein. Donc ça peut être les béliers, ça peut être les sagittaires. Bélier, Sagittaire, et alors j'ai plus l'autre là sur le moment. Alors Bélier, les lions, voilà, ça me revient. Donc c'est aussi cette personne qui doit aussi prendre le courage, il y a du courage à avoir en soi-même en fait pour pouvoir se sortir de cette situation. Allez, on va aller voir quelques-unes là-dessus. Ouais, ça fait 2 fois que ça sort. On nous parle bien que vous avez pu faire des demandes. Cette personne a fait des demandes. Vous avez pu consulter aussi. Par contre, on va m'envoyer bien guidé. Alors attention, c'est pas forcément tout le monde, c'est pas forcément toutes les consultations, c'est pas forcément tous les professionnels. Mais je vais ressentir quand même que on va pouvoir être conseillé et ça va pouvoir fonctionner. Donc il y a vraiment un vœu qui va s'exaucer. Ouais.
on peut aussi nous parler, alors c'est marrant parce que je parlais de consultation, ça sort, vous avez pu en fait faire appel à un professionnel, vous allez vouloir faire appel à un professionnel qui a plutôt pour vocation d'enseigner, on peut nous parler aussi de guérison, on peut nous parler aussi de quelqu'un qui a une énorme spiritualité, qui peut même aussi enseigner, hein, du coup, à des personnes, on va dire, dans l'initiation aussi de la pratique. Mais je vais aussi ressentir que on peut avoir un don relativement général. Attention, c'est un message complètement à part et c'est du général. On ne prend toujours que ce qui parle. Je vais ressentir dans certains cas, on va souhaiter un enfant. On souhaite un enfant depuis un certain temps. Attention, c'est du général. Évidemment, ne me dites pas j'ai 72 ans et c'est pas possible. Et qu'est-ce que vous dites? Non, non. On est sur des personnes qui le pensent, qui le souhaitent et qui peuvent. En tout cas, c'était leur souhait. Attention, je précise bien. On respecte les uns et les autres. Eh bien, dans certains cas, il y aura bien un enfant qui arrivera. Dans d'autres cas, on peut aussi vouloir un enfant, mais différemment. C'est pas forcément que naturel, ça peut être une adoption, ou on peut aussi être belle maman, beau papa, parce qu'il y a aussi des enfants, ça peut être de votre côté, de l'autre personne, et donc dans le cas d'une recomposition familiale, on va avoir des enfants. On sera amené à côtoyer des enfants. Mais il va y avoir un vœu pour certains, certaines, qui ne pouvaient pas avoir d'enfant, qui souhaitaient avoir un enfant, qui rêvaient d'avoir un enfant, il y aura une grossesse. Attention, c'est du extrêmement général. Ouais. On nous parle aussi d'exprimer aussi son individualité. Ben oui, comme on a tendance à le dire, on a une personnalité, on s'affirme. On n'a pas forcément besoin d'être comme tout le monde. Parce que effectivement, c'est un petit peu le moule de la société, même je dirais même française. Eh bien, on doit être dans un moule. On a été conditionné depuis qu'on est petit, effectivement, à un leader, à des personnes qui vont suivre. Et puis, on n'est pas forcément maître de sa destinée, on n'est pas forcément maître de ses choix parce qu'on suit des mouvements. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on suit des mouvements si ça ne convient pas? Pourquoi est-ce qu'on suit des mouvements quand ça ne nous convient absolument pas? Donc, eh ben, même si on n'est pas pareil, à partir du moment où on fait de mal à personne, eh ben, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne s'autorise pas à faire ce bien-là, en fait? Donc, on nous parle aussi que pour cette personne, vous rayonnez, vous êtes quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes à part, vous maîtrisez cette notion d'à part, vous n'êtes pas comme tout le monde. Et au contraire, c'est ça votre force, c'est ça votre réussite, c'est ça votre richesse. C'est justement ça. Et puis, c'était pas votre souhait. Et puis, vous affirmez le fait d'être différente. Ça, faut le poursuivre. Alors. Oula. Bon, ben, j'ai même pas eu besoin de prononcer, tout sort. On va toutes les prendre. Un message de l'archange Raphaël aujourd'hui. Ouais, c'est quelqu'un aussi qui doit se détoxifier. Donc, en fait, les énergies de corps, l'esprit, sa vie. Quelqu'un qui a besoin d'être heureux. Quelqu'un qui a besoin de retrouver la joie. Ouais, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de courage, qui va faire des demandes, on l'a dit. C'est aussi quelqu'un qui peut aussi se poser pas mal de questions par rapport à sa famille, son entourage, sa maison, même son lieu d'habitation. C'est aussi quelqu'un qui peut aussi avoir plutôt recours à la médecine parallèle. On va quand même envoyer guérison, qui est guérisseur, hein. C'est sorti à 2-3 reprises là, des fois même, je ne l'ai pas forcément dit, je l'ai déjà vu à plusieurs reprises là. Donc c'est aussi quelqu'un qui va être guidé vers le meilleur dans sa vie. On va envoyer des signes à cette personne, des messages, ça va être clair. Cette personne, elle a besoin d'être rassurée sur la voie qu'elle doit choisir. C'est quelqu'un qui n'est pas très à l'aise, qui n'est pas toujours très en confiance. On nous parle bien quand même de guérison.
Ça peut être quelqu'un qui va prendre des renseignements aussi par rapport à un guérisseur. Ça peut être quelqu'un aussi, du coup, où on peut être guérisseur, on peut avoir à ce côté-là, et vous regardez aussi cette consultation. En tout cas, c'est cette guidance. Ouais, on peut nous parler aussi de santé, donc ça peut être quelqu'un qui a des problèmes de santé, qui a besoin de retrouver une vitalité et de la guérison sur l'aspect, on va dire, santé. C'est quelqu'un qui va pouvoir aussi, je dirais, pourquoi pas consulter, ou quelqu'un qui n'avait pas forcément pour habitude de le faire, qui va être plutôt poussé à ça. Ou alors, en fait, vous regardez, en fait, vous pouvez avoir un don et cette personne, elle a un don. Donc, on est poussé vers ce don, on est poussé à travailler le don, on est poussé vers la guérison. On a besoin de guérir, là, complètement, généralement parlant. Il faut guérir. On va s'informer pour guérir. Et aussi, pour guérir, il faut se purifier. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de se purifier son corps, son esprit, sa vie. En fait, il faut tout retravailler. Et ça nécessite du courage. On l'a dit aussi précédemment. On a besoin aussi de sommeil, de bien dormir. Alors je dis ça, et on est quand même sur une énergie de pleine lune aujourd'hui. Hein, elle est sortie du coup ce matin à 10h02, il me semble bien. On est sur des énergies de Gémeaux. Et donc je parle de sommeil. Mais aussi, il faut savoir qu'on a des personnes qui sont très sensibles au changement lunaire. Et on a pu aussi, même dernièrement, ou alors fréquemment, où c'est les habitudes de cette personne ou les vôtres, on peut avoir des problèmes de sommeil. Attention, le sommeil, c'est réparateur. Donc c'est vrai que quand on dort généralement jamais bien, ou qu'on dort quasiment pas, bah, ça peut provoquer eh bien, des nuisances, de la fatigue, des toxines, hein, du coup qu'on va s'ingérer aussi quelque part dans son corps, même des fois même malgré soi. Donc on a besoin de se détoxifier. Allez, on va poursuivre avec un message de l'archange Michael. Ah ben ça tombe. Ah ben on va les prendre. Ah, on a vraiment quelqu'un, en fait, qui va vouloir vous demander pardon. C'est aussi quelqu'un qui a besoin de se pardonner déjà lui-même. C'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité par rapport à vous, qui lâche même pas prise sur cette culpabilité, ce pardon qu'on doit se faire. C'est quelqu'un qui va demander de l'aide aussi pour sortir justement de ce côté toxique. C'est quelqu'un qui a besoin de se libérer de la peur, de colère. Et donc, on a vraiment un pardon à se faire. C'est quelqu'un aussi qui demande le courage, quelqu'un qui a besoin de courage aussi pour vous écrire. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le cœur, c'est quelqu'un qui a du mal à parler. C'est quelqu'un qui va être obligé de puiser en fait ses énergies. Il va falloir aller tirer les meilleures ressources qu'on a à l'intérieur de soi-même. Il va falloir faire preuve de créativité, de sagesse pour s'exprimer clairement. Ouais, c'est vraiment, je ressens quelqu'un aussi qui était bourré de toxicité, qui avait des énergies tierces, voire quelqu'un d'autre dans sa vie. C'est une situation qui a forcément, du coup, eu une fin. Vous pouvez avoir un don, cette personne peut en avoir un, et des fois c'est même inexploité. C'est quelqu'un qui avait besoin de se purifier, de se détoxifier. Vous vous êtes protégé, mais vous vous êtes protégé par rapport à cette personne, vous êtes protégé du mal, vous n'aviez pas envie qu'on vous fasse plus de mal. On vous dit que vous avez quand même une puissante protection autour de vous-même, voire même sur vos proches. On vous dit même que vous avez aussi de la protection dans votre véhicule, dans votre maison. Vous êtes entouré quand même d'une lumière. Et vous êtes un être d'amour. Eh bien, alors,
On aura un message de Jésus aujourd'hui. Ok. Donc, on peut nous parler de quelqu'un qui prie. Vous avez pu beaucoup prier. Vous pouvez être aussi dans la spiritualité. Vous pouvez avoir des convictions. Du coup, vous avez pu aussi demander à ce que l'énergie tierce, elle disparaisse de la vie de cette personne. Ou alors, quand il y avait vraiment quelqu'un, vous avez souhaité une séparation. Alors, attention, je ne dis pas forcément malveillant. Mais vous saviez qu'il fallait que quelque chose prenne fin pour que ça puisse fonctionner. Vous avez demandé, vous avez espéré ça. On vous dit aussi, par le biais de Jésus, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. On a Jean 14, 27. Donc il y a un changement qui se profile à l'horizon. Il y a un changement sur des énergies tierces. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, 9. On nous parle d'enfants, encore une fois, hein, du coup de pardon. On souhaite vous pardonner, se faire pardonner parce que vous étiez quelqu'un de pur. Vous avez apporté ce que vous pouviez à cette personne. Vous étiez déterminé, même déterminé à ce que cette relation, elle évolue. On nous parle quand même de réconciliation. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On a Marc 11, 24. Donc je vais ressentir quand même aussi un choix à faire. Il y a un choix à faire aussi au niveau d'une relation sentimentale. On nous parlait aussi de quelqu'un qui pouvait être, attention, c'est du général engagé. On a quand même un choix qui doit être fait sur un engagement. Des regrets sur votre pureté de cœur. Vous pouvez aussi être un être qui prie. Vous avez vos croyances, vous êtes très spirituel. Vous avez tendu votre main à cette personne. Vous êtes parti seul avec vous-même, quelque part en pardonnant, même si ce n'était pas forcément facile, vous n'aviez pas eu le choix, mais vous vous êtes priorisé, vous êtes concentré sur vous-même. Vous avez eu beaucoup de peine aussi par rapport à cette personne, même si ce n'était pas dit, même si vous ne vouliez pas en parler. Allez, on va poursuivre avec un message de Marie. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir une officialisation de relation, mais c'est aussi quelqu'un qui doit vous demander pardon parce qu'il y avait bien un engagement, hein, ça sort. C'est quelqu'un évidemment qui a pu vouloir s'engager ou qui était engagé avec quelqu'un. Ça peut être un père de famille, une mère de famille, il avait pu avoir un engagement complètement sacré. En tout cas aux yeux de cette personne. Cette personne aussi devait se détoxifier d'énergie tierce, aussi d'addiction, de mal qu'il y avait dans sa vie, en fait, qui ont amené aussi à cette rencontre, en fait, tout simplement. Je ressens quand même quelqu'un qui a de la culpabilité, bah oui, de ce qu'on a pu vous faire subir. Ouais, c'est complètement ça, hein. On nous parle bien quand même d'un engagement, de quelqu'un qui vivait vraiment avec quelqu'un, qui peut être père de famille, mère de famille. Ouais, mais aujourd'hui, on pense vraiment à vous. Vous êtes quelqu'un de différent. Vous êtes aussi extrêmement féminine. Cette personne vous trouve très féminine, très coquette, ou inversement pour un homme. Vous êtes quelqu'un de tendre. Il y a beaucoup de tendresse. En fait, on ne peut pas non plus le nier, en fait, par rapport à vous. Et cette personne sait que vous avez vu clair. Vous avez la vérité. Vous avez vu clair. Vous saviez cette vérité. Vous saviez aussi que cette personne était dévouée, en fait, par rapport à une autre situation. Et cette personne sait aussi que en fait, vous étiez dévoué tellement vous étiez dans l'ouverture du cœur. Cette personne voudra aussi de l'indulgence de votre côté. Et cette personne sait aussi qu'il va falloir trouver beaucoup de force de caractère. Il va falloir être davantage sobre. Il va falloir sortir de toutes ces addictions, de tous ces travers, de toutes ces toxicités. Allez, une dernière. Sinon, elle va mettre 2 heures à charger. Eh bien, c'est marrant. On est vraiment dans le thème, hein. On nous parle de se purifier du négatif.
C'est quelqu'un aussi qui peut faire des prières, qui va pouvoir faire des prières, qui va pouvoir faire des demandes, qui aura besoin de faire des demandes, qui aura besoin d'allier son mental, son cœur, son corps physique, son âme, en fait, tout simplement, d'énergie complètement négative, de pensées négatives, d'émotions négatives, de jalousie, de magie, de rituels, de tout ce qu'on a pu faire de négatif et qui s'est accumulé. Donc c'est quelqu'un qui doit retrouver sa liberté, qui doit se purifier et du coup de faire un travail de guérison et de nettoyage énergétique pour concrétiser ses rêves. C'est complètement ça. Quelqu'un qui va être poussé à se dire je crois en mes rêves, mais jusqu'au bout, je vais les réaliser, je vais concrétiser. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, qui va demander de l'aide, qui a demandé de l'aide. Parce qu'on est quelqu'un qui peut être vite découragé, qui peut se dire mais la montagne est trop importante, j'y arriverai pas. On doit pousser cette personne, elle doit se dire je ne vais pas abandonner, je vais continuer. Et elle a c'est quelqu'un qui va demander de l'aide pour trouver la force pour se sortir de là, pour conserver cette envie, pour concrétiser ses rêves, pour que ses rêves en fait deviennent tout simplement réalité. Voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le indiquer par retour de commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, n'hésitez pas à liker, vous avez la petite cloche aussi pour vous abonner, vous pouvez liker, ça encourage, ça aide, ça permet aussi de se dire que ça vous parle et que c'est toujours très important. Donc merci, merci encore pour ça. Je vous souhaite un excellent fin de week-end, fin de dimanche. On se retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Soyez heureux, heureuses. Merci de m'avoir suivi. Belle fin de journée.